Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment rajouter une pièce jointe à notre formulaire de contact. Donc on va travailler toujours sur le même formulaire de contact que j'ai déjà créé pour vous précédemment. Donc, euh, donc voilà ce que ça donne. Vous avez un bouton parcourir qui vous permettra de choisir donc le fichier à joindre. On va faire un test tout de suite. Donc, choupette, Lola. Voilà, l'adresse email, l'objet prise de contact, le message merci pour merci ou de bien vouloir, merci de bien vouloir. Alors, merci de bien vouloir. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Donc, je sais pas moi, un message quelconque. Je vais pas me casser la tête avec ça. Donc, parcourir. Et là, je choisis un fichier à joindre. Donc, par exemple, cette jolie image que j'aime particulièrement. Et puis, je clique sur le bouton envoyer. Voilà. Donc, on a notre message. Votre message a bien été envoyé. On revient sur un boîte email. Donc voilà, je viens de recevoir un email. Donc à 16h20, parfait. Et vous avez le petit trombone. Donc qui veut dire qu'il y a une pièce jointe. Donc voilà le message. Et voilà notre pièce jointe. Notre belle image. Et voilà ici toutes les informations du formulaire, bien entendu. Donc on va essayer de faire ça ensemble. C'est parti. Donc là, on va déjà rajouter, on va commencer par rajouter une ligne tout de suite après le message. Donc on se met au niveau de la ligne du message et on rajoute une ligne. Donc insérer une ligne en dessous. D'accord? Donc là, je vais écrire pièce jointe. Voilà. Je vais rétrécir un petit peu la hauteur. Et là, donc, on rajoute un contrôle qui va nous permettre d'attacher une pièce jointe à notre formulaire de contact. Donc, ce contrôle-là, il s'appelle File Upload. Celui-là. Donc, on clique dessus et on le glisse dans la deuxième colonne de mon tableau. Voilà. Donc, ici, au niveau de l'ID, au niveau des propriétés de mon contrôle, je vais le renommer. On va rajouter pièce jointe. Voilà. Après, je me positionne sur le code de C#. Donc, et c'est là où on va rajouter le traitement donc sur notre contrôle qu'on vient de rajouter. Donc ici, on a l'objet mail qui contient la totalité du message. Et là, donc, on va faire le traitement. Donc déjà pour commencer, on va tester si le contrôle, s'il contient une pièce jointe ou pas. Donc on va faire if file upload pièce jointe point has file. D'accord? Donc là, ça veut dire que notre fichier, notre contrôle contient un fichier. Donc il y a un fichier qui est sélectionné dans notre contrôle. Donc si c'est le cas, on va faire un traitement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser notre objet mail. Donc mail point attachment point add. D'accord? Et on ouvre les parenthèses. Donc là, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter un attachment, donc new. Ah, excusez-moi, donc voilà, new attachment.
Voilà, après on réouvre encore une fois les parenthèses et on va donc récupérer notre pièce jointe, le contenu de notre pièce jointe. Pour ce fait, on va utiliser donc toujours notre contrôle, donc file upload pièce jointe, point posted file, ça veut dire la pièce jointe qui va être postée, point input stream. Voilà, virgule, upload, file upload plutôt, file upload pièce jointe, point file name. Voilà, et je rajoute le point virgule. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc, mail. Ici, on a dit attachment. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais vous réexpliquer un petit peu. Donc, ici, on a testé si notre contrôle file upload de pièce jointe contient ou pas une pièce jointe. Donc, contient un fichier sélectionné ou pas. Donc, si c'est le cas, on va rajouter à notre objet mail, donc qui contient tout le contenu de notre message. On rajoute un attachment. Donc là, on a file upload pièce jointe.posted file.inputstream. Donc ce truc-là, il va contenir notre pièce jointe. Et là, on a file upload pièce jointe.filename. Là, on aura le nom de notre pièce jointe. Dans cette partie-là, on aura le nom de notre pièce jointe. Et voilà, c'est tout simple. C'est tout ce qu'on a à faire en fait. On rajoute un contrôle de type file upload. D'accord? On le nomme. On lui donne un nom. Ensuite, on se met sur le code C#. Tout de suite, après la déclaration de l'objet mail message ici. Suite après, on rajoute ce bout de code donc qui va nous permettre d'attacher une pièce jointe à notre message, à notre formulaire de contact. Donc on va tester tout ça tout de suite. Donc on clique sur la Firefox ou bien sur F5, la touche F5. Voilà. Donc voilà ce qu'on vient de rajouter, pièce jointe, et le truc, notre contrôle file upload. Donc on va faire un petit test, hein, pourquoi pas. Donc je vais dire Lola Rosette rose@yahoo.fr. Ça se voit que c'est une fille qui fait le tutoriel, hein, avec les rosettes, les Lola. Voilà, donc prise de contact. Et puis ici, on met notre message. Hein. On va pas se tracasser. Et puis ici, on choisit une pièce jointe. On va changer, hein, on va pas prendre la même chose que tout à l'heure. Par exemple, moi, je veux rajouter ce fichier-là, SQL Query 3. Allez, ouvrir. Voilà, donc là, il a récupéré le nom de mon fichier. Et donc, on appuie sur le bouton envoyer. Voilà. Donc, notre message a bien été envoyé. On va faire une vérification tout de suite. Donc, en boîte de réception. Voilà. 16h41, c'est bien ça. Le petit trombone qui nous indique que vous avez une pièce jointe. Et voilà donc mon fichier .sql. Je peux le télécharger donc en cliquant sur le truc. Ça n'est pas disponible là. Donc télécharger.
Voilà, donc on a bien notre fichier SQL. On va l'ouvrir, hein, pourquoi pas, hein, pour vous montrer que, voilà, on obtient vraiment le résultat souhaité. Donc là, j'ai ouvert le fichier, je peux l'enregistrer. Voilà, je le renomme New et je le mets sur mon bureau. Enregistrer. Voilà. Voilà mon fichier SQL qui contient des requêtes. Voilà, voilà. Donc, on vient de voir ensemble comment on rajoute une pièce jointe à notre formulaire donc de contact. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, cliquez sur le pouce vert ou bien vous pouvez quand même disliker la vidéo si ça vous plaît pas. Si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas, hein, ça pourra m'aider à faire des vidéos plus de qualité, on va dire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.